La République du Congo est honorée par la visite d'État qu'effectue depuis le 7 juillet à Brazzaville son Excellence William Ruto, président de la République du Kenya. Cela témoigne de la solidité des relations qui unissent le Kenya et le Congo. Pour consolider davantage leurs liens, les deux pays ont convenu de signer ce 8 juillet 2023 une série de 18 accords de coopération. Une grande première dans l'histoire des relations bilatérales entre Brazzaville et Nairobi. Moment solennel, cette cérémonie de signature s'est déroulée en présence de leurs excellences, Monsieur les présidents Denis Sassou Nguesso de la République du Congo et William Ruto de la République du Kenya. Les deux parties ont finalisé et paraphé les accords, protocoles, mémorandums d'entente et plans d'action. 4 instruments juridiques ont été signés, notamment le protocole d'accord relatif à l'exemption des visas pour les détenteurs des passeports diplomatiques, passeport de service et ordinaire, mémorandum d'entente sur la coopération dans le domaine du tourisme, mémorandum d'entente sur la coopération bilatérale dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage, protocole d'accord dans les domaines des mines et de la géologie. Denis Christel Sassou Nguesso, ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé pour la partie congolaise, et Alfred Mutua, ministre des Affaires étrangères et de la diaspora pour la partie kenyane, ont procédé à la signature des 3 premiers instruments juridiques. Puis le ministre kényan de l'économie bleue, aux côtés du ministre congolais de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé, pour la signature du 4e instrument juridique. Une conférence de presse a été donnée par les deux chefs d'État après cette phase de signature d'accords bilatéraux. Et nous allons suivre l'exécution de ces accords et nous allons profiter de la riche expérience du Kenya dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, du tourisme et aussi dans d'autres secteurs. Ce sera véritablement les actions concrètes. Nous allons veiller à ce que les résultats soient effectivement atteints. Nous parlons des échanges intra-africains. Il y a la ZLECAf. Ça ne doit pas seulement être des slogans. Il faut que cela prenne corps. Et nous devons sérieusement prendre à bras le corps ce problème de la mise en place des infrastructures de base, de transport, de télécommunications. Et les infrastructures d'énergie. C'est dans ces conditions que nous pourrons développer véritablement le commerce intra-africain et réaliser la véritable intégration économique en Afrique. Nous en avons la volonté et les accords que nous venons de signer sont en réalité la manifestation de cette volonté. Pendant que nous discutons de la connexion de l'Afrique au niveau aérien, au niveau ferroviaire, au niveau routier, nous serons capables de bâtir, de renforcer les capacités pour pouvoir faire des investissements, pour changer les idées, pour permettre le mouvement des personnes et des biens. C'est pourquoi ce matin, nous avons pu signer un accord qui va procéder à la suppression des visas entre le Congo et le Kenya, pour permettre aux hommes d'affaires de se déplacer plus librement, de s'engager dans le commerce plus efficacement,
Sans ces barrières au niveau des voyages, au niveau des mouvements, ce matin, j'ai eu une réunion avec les hommes d'affaires du Kenya et du Congo pour leur expliquer ce que le président Sassou et moi-même sommes en train d'entrevoir pour rendre facile la conduite des affaires, le commerce, parce qu'à présent, nous sommes en train de contribuer 6 fois moins que nous devrions le faire. Nous ne contribuons que 3% au commerce international, alors que nous devrions contribuer plus de 77%. Cette connexion au niveau aérien, au niveau des routes, la suppression des visas et des barrières, des différentes barrières, pour permettre de connecter les différentes parties de notre continent dans le cadre de la ZLECAf, qui est donc une décision politique que nous avons prise comme dirigeants de ce continent. Nous allons donc élever nos contributions pour le commerce et nous allons également faciliter permettre aux pays africains pour s'engager dans un commerce intra-africain plus poussé. Nous sommes en retard, comme vous le savez, en ce qui concerne du commerce intra-africain, alors qu'en Europe, l'Union européenne, ils ont 70% d'échanges. Nous n'avons que 17%. Ça veut dire que c'est un écart. Il faudrait qu'il y ait des efforts. Cela permettrait la création d'emplois, d'entreprises, et les affaires, bien entendu, génèrent la richesse améliore la qualité de vie. Nous avons discuté avec le président Sassou et parmi les questions dont nous avons parlé comment est-ce qu'on pouvait avoir des objectifs purement africains? Comment est-ce que nous, pays africains, pourrions financer notre union? Je suis très heureux de noter que le Congo est parmi les pays, comme le Kenya d'ailleurs, qui ont donc élevé la participation financière à l'Union africaine. C'est donc un moyen de soutenir notre union. C'est la raison pour laquelle également nous avons discuté de la réforme de l'Union africaine pour lui donner une stature et une plus grande force pour qu'elle puisse parler au nom du continent avec autorité, avec la clarté qui est nécessaire.